Disney+ a dévoilé les audiences de la série Daredevil Born Again, mais on reviendra également sur toutes les informations qu'on a concernant un certain Scream 7. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries. Pour débuter ce récap, Disney a dévoilé les audiences du début de Daredevil Born Again. Peut-on donc la considérer comme un succès en termes de démarrage? Eh bien on va regarder ça évidemment en détail, sachant que les vues sur Disney+ sont considérées comme le temps total regardé divisé par le temps d'exécution du film ou de l'épisode ou de la série. Donc ça vous donne globalement une petite idée. Alors concernant les audiences, eh bien il est dévoilé que Daredevil Born Again avait fait 7,5 millions de vues en seulement 5 jours, ce qui est franchement pas mal dit comme ça, mais qu'en est-il comparé aux autres programmes de la plateforme? C'est là où ça peut être réellement intéressant. Alors il faut quand même savoir que tous les programmes de la plateforme n'ont pas de statistiques communiquées de la part de Disney+. En général, c'est pour les plus gros programmes et surtout ceux auxquels Disney a envie de mettre un petit peu ça en avant aussi. C'est un petit côté marketing de dire, vous avez vu, il y a beaucoup d'audience, donc regardez ce programme-là, parce que vous allez voir que les programmes de la liste sont pas forcément tous des succès, on va dire ça comme ça. Donc Daredevil, c'était 7,5 millions de vues en 5 jours. À titre de comparaison, sur la même durée, alors évidemment une période différente, mais c'était The Acolyte, la série Star Wars, avec 11,1 millions de vues. Alors évidemment, on dit comme ça, on peut se dire, autant c'est quand même beaucoup moins que The Acolyte, qui est pourtant considéré comme un échec puisque la série a été annulée. Alors évidemment, il faut aussi voir sur l'intégralité de la saison, pas uniquement sur le début, le démarrage, qui peut forcément être plus élevé que le reste de la saison. Ça, c'est évidemment un point non négligeable. Il y a aussi que Daredevil Born Again est un programme MTVMA, donc un programme, on va dire, R-rated, c'est l'équivalent pour la télévision, plus violent, etc. Donc forcément, une cible plus réduite. Et aussi, il ne faut pas sous-estimer les programmes Star Wars sur Disney+. Parce que si vous pensez que les plus gros succès sur Disney+, sont les programmes Marvel, totalement faux, c'est les programmes Star Wars, et de loin, et de très loin. La preuve, Ahsoka, c'est 14 millions de vues en 5 jours. Autant vous dire que c'est en dessous de The Mandalorian, même si on n'a pas vraiment les chiffres pour The Mandalorian, mais on se doute que c'est au-dessus. Et autant vous dire qu'on est vraiment sur des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce que peut faire Marvel. Voilà, c'est quand même à prendre en compte, même si évidemment ça reste des scores très corrects, mais c'est aussi un point non négligeable. Par contre, ce qu'on peut comparer, c'est avec d'autres programmes Marvel. Évidemment, Agatha All Along, c'était 9,3 millions de vues en 7 jours. Alors évidemment, c'est sur une durée légèrement plus longue, mais c'est aussi des audiences beaucoup plus conséquentes. Parce qu'on va pas se mentir, alors j'ai pas de chiffres évidemment, ça reste de la supposition, mais ça semble assez évident, la majorité des audiences, en général, à moins de rares exceptions, se font sur la première semaine, et pas forcément sur les semaines qui vont suivre, même si évidemment, les audiences vont quand même augmenter, surtout quand le bouche à oreille est bon, évidemment. Autre comparaison, on a Loki saison 2, c'était 10,9 millions de vues, en 3 jours, donc évidemment bien plus en seulement 3 jours, donc même moins de durée que Daredevil Born Again. Mais de nouveau, la popularité peut-être pas forcément la même. Loki, voilà, en plus c'était une saison 2, alors Daredevil Born Again, on peut voir ça comme une saison 4, mais bon, il y a plein d'éléments qui doivent entrer aussi en jeu par rapport à ça, peut-être aussi la hype de Marvel qui peut un petit peu influer, j'imagine, sur tout ça. Donc peut-on dire que Daredevil Born Again est un échec ou un succès? Franchement, c'est difficile à dire parce que de nouveau, Disney communique un peu les chiffres qui les arrangent, sur les périodes qui les arrangent, et il y a tellement de trucs à prendre en compte. Daredevil Born Again, c'est un programme plus violent, donc moins accessible, donc forcément les audiences sur le papier peuvent être un peu réduites, évidemment. Mais Agatha All Along, si on considère Agatha All Along comme un échec, difficile de dire que Daredevil Born Again est un énorme succès non plus. Je dirais que c'est des audiences correctes qui me semblent pas être incroyables, on va dire ça comme ça, de mon point de vue. Alors c'est très relatif évidemment, Disney communiquera ça comme des chiffres succès, mais ça c'est normal parce que ils vont pas dire on a floppé, voilà, sinon ils communiquent pas les chiffres de manière évidente. Donc je dirais que c'est ok, je dirais que c'est pas exceptionnel non plus, mais que ça paraît ok. À voir aussi sur la durée, même si je pense pas qu'ils communiqueront pour le coup. Après dans tous les cas, une saison 2 à Daredevil Born Again a déjà été commandée. Et il faudra voir du coup si on conduira sur une 3e saison potentiellement, évidemment, là-dessus. Affaire à suivre. J'espère vous avoir un peu expliqué comment ça fonctionne, même si c'est compliqué parce que de nouveau, c'est assez opaque en termes d'informations là-dessus, à part Netflix qui est assez ouvert et encore sur les statistiques. En général, les plateformes de streaming ne dévoilent pas grand-chose et encore Disney, c'est pas les pires là-dessus. Voilà. Bon, en parlant de Marvel par contre, il y a un special sur le Punisher qui arrivera l'année prochaine, ça je vous en ai parlé, en plus de son retour dans Daredevil Born Again, et bien en 2026, John Bernthal sera présent dans un special Punisher qui en général dure une quarantaine de minutes, donc centré
sur ce personnage. Et bien si je vous en parle, c'est que l'acteur a pu, lors d'une interview, un peu aborder justement ce retour et donc déclarer « Ce sera sombre, Frank n'a aucune envie de sortir de l'obscurité, ce ne sera pas facile, je ne sais pas si c'est le ton de Netflix, alors si c'est le cas, ce sera le cas en gros, sous-entendu, parce que la question était est-ce que ça aura le ton du programme Netflix ?» Sous-entendu oui, voilà. En tout cas, ce sera aussi sombre que ce que ça avait pu être proposé du côté de Netflix. Ce ne sera pas un Punisher allégé, je vous le promets. Assez hypé évidemment par rapport à ça, on l'a déjà vu pour l'instant, Daredevil a l'air d'être dans la continuité, en tout cas en termes de ton, j'entends surtout, hein, même pas que, mais là je parlais du ton de la série Netflix, on peut supposer que le Punisher, il en sera de même, après on verra parce qu'évidemment l'équipe créative n'est pas forcément la même non plus, ça va être une toute nouvelle histoire, un special, on verra ce que ça va donner, rendez-vous en 2026, et moi je supposerais même pour Halloween, mais là c'est moi qui spécule. Et avant toujours plus d'actualité, surtout parler de Scream 7, je voulais en profiter pour remercier les différents sponsors de la chaîne qui ont accès à des vidéos sans publicité et en avant-première. Merci beaucoup à vous. Bon, maintenant parlons de Scream 7 puisqu'on a appris que Michelle Randolph et Jimmy Tatro ont rejoint le film pour des rôles inconnus, ce qui m'a donné envie de vous faire un petit point sur que sait-on sur ce film Scream 7, parce que mine de rien, ça a beaucoup changé. Je rappelle qu'à l'époque, quand il avait été annoncé, eh ben, Jenna Ortega et Melissa Barrera auraient dû revenir, comme c'était le cas pour Scream 4 et enfin Scream 5 et Scream 6, excusez-moi. Sauf que voilà, ils ont été plus ou moins licenciés. Dans le cas de Melissa Barrera, elle a été complètement mise de côté. Jenna Ortega était moyennement chaud pour revenir, et là autant dire que ça a totalement rechangé. On a aussi le réal qui a quitté le projet. Bref, le film a totalement été repensé et reporté un certain temps. Ça, c'était la version à l'époque de Scream 7. Maintenant, évidemment, il y a une nouvelle direction qui a été prise. Donc pour l'instant, on n'a pas de synopsis pour ce film-là. Ça, il faudra encore un petit peu patienter, mais par contre, Neve Campbell a déclaré que selon elle, le film serait centré sur Sidney Prescott, qui finalement sera de retour après avoir été absente notamment dans le dernier film. Pour des raisons budgétaires, puisqu'elle voulait plus d'argent, le studio a dit non. Là, je pense que Sus s'est dit, on n'a pas le choix, tiens, on te le donne, et on te fait carrément ton film solo, et c'est ce qui visiblement l'a convaincu à revenir. Donc ce sera un film centré pas mal sur elle, et au vu des informations qu'on a en termes de casting, ça semble assez cohérent, mine de rien. Puisque, alors c'est pas vraiment là ce qui va dans mon propos, mais il est confirmé que Chad et Mindy seront eux aussi de retour. Donc eux pour le coup c'était des nouveaux personnages de la nouvelle génération de Scream, si je puis dire. Donc eux ils seront présents, contrairement à Melissa Barrera ou encore Jenna Ortega. On apprend également que Gail Weathers évidemment sera présente. J'ai envie de te dire, tant qu'elle est pas morte, et encore, elle sera toujours là. Pour le coup ça n'a pas changé de ce côté-là, à voir évidemment le rôle qu'elle aura, hein, mais en tout cas elle sera bel et bien présente. Par contre, plus surprenant, Stuart Matcher, donc Stu, sera de retour. Ça c'est quand même un peu plus surprenant parce que bah on le pensait mort quand même hein, de manière générale, même voilà bon il y a de la nuance peut-être, mais en tout cas on le pensait mort, et donc il sera de retour dans Scream 7. Alors à voir évidemment pourquoi. Je rappelle que pour info c'était l'un des complices du Ghostface dans le premier film de 87. Maintenant à voir s'il sera réellement de retour ou si ce sera via des flashbacks, via des rêves ou autre, parce que bah on va voir qu'il y a plein de personnages qui sont censés revenir et certains c'est mort à dernière nouvelle. Donc j'ai du mal à imaginer que tout le monde ait survécu, tu vois, genre ça ferait quand même un peu beaucoup. Donc il est possible aussi que certains, ça soit uniquement via des flashbacks, via des rêves, via des visions, ou j'en sais rien, des trucs du genre. À moins qu'ils partent dans un truc multiversel, mais ça m'étonnerait non plus. Ça c'est la première information. On apprend aussi qu'un autre Ghostface sera de retour, c'est Roman Bridger. Alors là pour le coup, il est lié à Sidney Prescott puisque c'est son demi-frère. Je rappelle que c'était le Ghostface dans Scream 3. Et bien lui aussi sera de retour. Pareil, il est censé être mort, donc à voir comment il va être ramené à la vie, d'une certaine manière. Et encore plus surprenant, l'acteur David Arquette est présent dans le film, dans le rôle de Dewey Riley. Alors là, pour le coup, après sa mort dans Scream 5, surprise totale, évidemment, de nouveau un personnage qu'on n'attendait pas forcément à l'autour et qui sera présent. Alors à voir, pareil, est-ce que ce sera via les souvenirs, via les illusions de son passé? Et ben ça, pour le coup, on n'en sait pas plus pour l'instant. Et côté nouveaux acteurs, je ne vais pas revenir sur tout le monde parce que la plupart, on ne sait pas vraiment les rôles qu'ils vont avoir. Mais par contre, sachez que Isabelle May incarnera donc la fille de Sidney Prescott. Et Joel McHale incarnera Mark Evans, le mari de Sidney Prescott. Ça voilà, c'était pour ça que je vous les évoque eux, parce que au moins on sait les rôles qu'ils auront dans le film, d'où le fait que vraiment Sidney Prescott sera au cœur, puisque même sa famille sera présente dans ce film. Donc il y a un vraiment aspect retour aux sources, et ça se confirme notamment puisque c'est Kevin Williamson qui va le réaliser et l'écrire. Kevin Williamson, c'est tout simplement le scénariste original du premier film Scream. Alors à noter quand même que c'était le scénariste effectivement du premier film Scream et pas que. En revanche, il n'a réalisé qu'un truc, c'était Mrs. Tingle en 1999. Il n'a rien réalisé depuis. Donc je ne sais pas ce que ça va donner en termes de réalisation pour le coup. Hein. On n'est pas sur un réalisateur qui serait talentueux, ou en tout cas connu pour ses talents de réalisation. Alors là, c'est plutôt un scénariste et producteur qui va s'occuper du projet.
Donc on verra, mais en tout cas, le film, pour information, est daté pour le 27 février 2026, date américaine. Et on a évidemment très hâte d'en apprendre plus par rapport à ça. En tout cas, le tournage a commencé début 2025. N'hésitez pas à me dire si ce petit point sur l'actualité de Scream 7 vous aura plu. En parlant actualité, parlons d'actualité en vrac, car oui, il y a eu quelques petites news que je voulais également vous évoquer par rapport à ça, notamment en termes de casting, on apprend que Eric Stonestreet, notamment vu évidemment dans un rôle de Modern Family, eh bien rejoint le casting de Dexter Résurrection. Oui, encore, décidément le casting va être assez colossal pour cette série revival après New Blood. Et donc il devrait apparaître dans 4 épisodes, ce qui est quand même pas mal, hein, ce sera un rôle visiblement un petit peu important, en tant que tueur en série originaire de Kansas City. Alors à voir, j'avoue que cet acteur-là dans un rôle de tueur en série, c'est assez original. La série est prévue cet été aux US, mais on ne sait pas encore pour ce qu'il est de la France, probablement sur Canal+, mais sûrement avec un peu de décalage, vu ce qui s'est passé dernièrement, enfin, en tout cas vu le rythme dernièrement. On apprend également que Nicole Harry Parker a décroché un rôle récurrent dans la série DC Comics Lanterns pour HBO, et qui sortira en 2026 sur Max. Elle incarnera Bernadette, la mère de John Stewart. Je peux également vous dire que Prime Video a annulé la série Sex Intention après une seule saison. Flop total visiblement pour ce programme. Et côté nouvelle bande-annonce, on apprend qu'on a eu du coup une nouvelle bande-annonce pour The Last of Us saison 2 qui arrivera dès le 14 avril sur Max avec 7 épisodes au total. Sur évidemment un nouvel épisode chaque semaine. On a aussi eu la nouvelle bande-annonce pour You saison 5, donc la saison finale, qui arrivera dès le 24 avril sur Netflix pour un total de 10 épisodes. Et pour réellement terminer, le film Sans un bruit partie 3 est toujours en préparation. Alors contrairement à ce que j'ai vu passer parfois, non, c'est pas vraiment un projet officiel, puisqu'en soi il était déjà officiel depuis 2022, ça a été annoncé en 2022 ce film-là, mais par contre effectivement il est toujours en préparation. Il n'a pas été abandonné malgré la sortie de jour 1, donc un genre de préquel, enfin même un préquel total sorti en 2024. Là du coup il y a bien une partie 3 qui est toujours en préparation, avec Emily Blunt de nouveau. Il aurait dû sortir en 2025, il a évidemment été reporté, possiblement en 2026 ou 2027 en fonction de comment tout ça va avancer. J'espère en tout cas que cette dose d'actualité cinéma et série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Et en attendant, tu retrouveras une vidéo ici et ici. Allez, ciao tout le monde.